Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'EasyFac. Nous allons aujourd'hui aborder l'éditeur de template un peu plus en détail. J'en ai parlé brièvement la première fois, mais aujourd'hui nous allons voir ça un peu plus en profondeur. Donc on va chercher l'éditeur de template ici dans les réglages. Le bouton Edit à côté du Preview. Voilà, je vais faire un nouveau, un fichier nouveau. Les informations de société s'affichent, celles que j'ai rentrées à la dernière étape du wizard d'installation. Je peux confirmer que mes données sont toujours bonnes ou les reformater si jamais je veux mettre des espaces dans le numéro de TVA ou je veux mettre l'adresse un petit peu différemment. Ici, j'ai oublié de mettre l'email. Voilà, je vais rajouter mon adresse email. Changer le logo si besoin. Voilà, je vais sauvegarder. La liste des templates s'affiche. Je peux choisir un template tout fait dans la liste de ceux qui sont là. Donc on a des templates en portrait assez classiques, standards. On en a en paysage, avec des designs différents, voilà, un peu plus minimaliste. Je vais prendre ici celui-ci en vert. Voilà. Il a appliqué les informations de société ainsi que mon logo. Voilà, je peux vérifier, tout a l'air bien. Ici, je vais éditer, comme je n'ai pas de fax, voilà, je vais retirer mon numéro de fax, sauvegarder. Tous les champs sont éditables. Je prends ici par exemple le TotalNet qui est à peu près du bord. Je peux les bouger avec les flèches du clavier, gauche-droite, en haut, en bas, ou le bouger voilà, avec la souris en drag and drop. Et je peux aussi, ici en haut, vérifier les données et les modifier. Donc le positionnement XY, la hauteur, la largeur. Tout ça est éditable directement ici. Même chose avec un logo, même chose avec un cadre. Tout ça est commun. Les cadres rouges avec du texte sont des zones un peu spéciales. Ce sont des textes automatiques qui sont remplis automatiquement à la génération de la facture, donc avec ici la date, le numéro du client, le numéro de la facture. Voilà, je fais une petite modification. Par exemple, je voudrais que le numéro de client et la date soient inversés. Je peux ici simplement déplacer les titres et les cadres rouges. Je les réaligne bien. Voilà, je peux valider avec les numéros en haut à gauche pour être sûr. Et voilà, ça c'est fait. Quand on édite un texte, on peut ici modifier facilement l'alignement, donc gauche, centré, droite. Je peux mettre le texte en gras et changer la couleur. Je vais mettre ici un gris foncé, histoire de changer, voilà. Pareil avec un cadre, je peux changer la couleur de remplissage, donc celle du fond, ainsi que la couleur de la bordure, donc celle qui vient ici autour. Sinon, pour changer les couleurs, j'ai ici un nouvel outil qui se trouve dans le menu, sous couleurs, qui reprend toutes les couleurs utilisées dans le template. Donc ici on peut voir le vert clair qui se trouve dans le fond de cadre, le vert un peu plus foncé qui fait la bordure, et le noir qui fait l'autre bordure ici. Donc je peux choisir pour chaque couleur avec laquelle couleur remplacer. Donc ici ce vert clair, je vais prendre quelque chose qui correspond plus à ma charte graphique par exemple. Donc si je connais un code couleur, on me l'a donné par un graphiste ou je le connais, je peux le taper directement. Ou utiliser ici les trois petits ascenseurs rouge, vert, bleu et mettre une couleur qui correspond plus. Donc je vais mettre un bleu qui correspond plus à ma charte graphique. Voilà, je vais prendre un bleu clair. Toujours intéressant de prendre des couleurs plus claires vu qu'on va avoir du texte en noir dessus. Donc si c'est trop sombre, ça ne se verra pas. Voilà. Je vais aller reprendre mon code couleur pour pouvoir facilement changer la couleur de la bordure aussi. Voilà, je prends la bordure, je mets mon code existant et je vais le modifier un petit peu pour prendre une couleur un peu plus sombre. Et je suis content avec ça, je sauvegarde et voilà, il a appliqué les changements. Voilà, par exemple, je veux que la barre ici reste en noir, je change de remplissage, je lui mets noir et voilà. Je peux ajouter du texte. Donc, par exemple, je voudrais qu'ici en dessous se figure un petit libellé, dire de voir nos conditions sur notre site internet. Voilà, je tape le texte.
et je vais venir le positionner ici en bas, là, quelque part, voilà, par ici au milieu, voilà, c'est très bien. Disons par exemple que je voudrais que le texte soit une autre couleur, mais pas tout le texte, juste l'adresse internet pour qu'elle ressorte un petit peu. Malheureusement, quand on édite un texte, la couleur s'applique à tout le texte du cadre. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer l'adresse du site internet, je vais la mettre dans un nouveau cadre, voilà, et je vais dire que ce cadre doit être avoir du texte en bleu. Et donc, j'ai un nouveau texte, et je viens le positionner ici au même niveau. Et je peux valider de nouveau avec le positionnement ici en haut à gauche pour vérifier qu'ils sont bien à la même hauteur. De la même façon, je peux aussi rajouter un cadre. Donc on va en prendre un ici pour mettre autour des informations de société, pour que ça ressorte un peu mieux. On va laisser le remplissage blanc, histoire que ça ressemble au fond de la page. Et la bordure, je vais ici, je vais remettre un gris foncé comme le texte. Je prends mon cadre et je le place là où je veux. Par contre, on peut voir petit problème, le cadre se met au-dessus de tout, vu que je l'ai créé en dernier, mais avec les deux boutons ici au-dessus, en dessous, je sélectionne mon cadre, je clique sur en dessous, et il passe en dessous du texte. De la même façon, je peux rajouter une nouvelle image. Donc je vais reprendre encore une fois mon logo. Et je vais le positionner, je vais le faire tout petit, voilà, et je vais le mettre ici, ici, voilà, pourquoi pas. Je peux aussi changer la police de caractère, qui s'applique à tout le document. J'ai ici une petite liste avec quelques polices intéressantes, voilà, j'en prends une au hasard. C'est pas mal. Ouais, ça me plaît un peu plus. Voilà, on va vérifier que tout va bien. Une fonte n'étant pas l'autre, parfois les textes, voilà, comme ici, le texte déborde un petit peu, je replace ça bien. Voilà, tout a l'air bien. Voilà, je fais fichier quitter, je sauvegarde mes modifications. Et ici, on va voir, et voilà, on a un nouveau preview, ça a l'air de correspondre. Bon, comme j'ai pas de facture pour vérifier, je vais vite en créer une, donc je crée une nouvelle facture, un nouveau client, je mets juste test. Voilà, on fait ça vite. Et au moment de l'aperçu, il va nous générer un PDF. Et là, voilà, je vois toutes mes nouvelles modifications. Mon joli cadre autour des informations société. Le nom de mon client, voilà. Facture numéro 1, numéro client 1. Et on peut voir que le numéro de client et la date sont inversés, comme j'ai fait. On a ma nouvelle police qui s'applique. Et dans le footer, voilà, c'est notre site internet qu'on a rajouté. Si je vois que certaines choses ne correspondent pas à ce que je voulais, je peux maintenant réouvrir l'éditeur de template, refaire les modifications nécessaires, jusqu'à ce que j'obtienne le résultat voulu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'éditeur de template. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et vous pouvez revenir sur notre site www.easyfact.com pour d'autres vidéos tutoriaux sur notre software.